Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Margot, merci d'avoir accepté mon Salut! invitation dans le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, me dire ce que tu fais aujourd'hui et ton parcours? Alors, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans maintenant. Je suis coach de vie depuis, on va dire, oui, entre 2 et 3 ans à peu près. J'ai mis un peu de Ok. temps à vraiment être établie, en tout cas dans moi, ma définition de ce que c'était d'être coach de vie. Avant ça, j'étais consultante en informatique et c'est vrai que moi, j'ai une vie, j'ai un peu suivi les parcours classiques Mhm. mes parents voulaient que je fasse une école, une phase des études, donc j'ai fait une école de commerce, je savais pas trop quoi faire. Finalement, je suis tombée dans le milieu un peu de l'informatique, du marketing. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup finalement. C'est un métier dans lequel je me retrouvais assez, j'étais assez compétente, ça se passait plutôt bien. Mais voilà, je suis arrivée à un stade de ma vie quand j'avais à peu près un peu plus de 25 ans. J'avais mon métier, j'avais mon copain, je vivais à Londres. Sur papier, tout allait bien. Et Ouais. en fait, moi, j'étais toujours très, très en colère. Mon métier me servait aussi à me prouver ma valeur. Donc, c'est-à-dire que comme j'étais dans un milieu très compétitif, Londres, c'est une ville qui est absolument géniale pour ça. Mhm. euh, J'étais tout le temps à la recherche de mieux, en fait. Il me fallait Ok. plus d'argent, il me fallait plus, tu vois, je voulais monter en compétences, je voulais monter en grade, je voulais plus d'argent, je voulais que mon mec il soit mieux, je voulais que ma vie elle soit mieux, je voulais que mes copains, je voulais que mes copains ils se comportent mieux, tu vois, j'étais en Ouais. colère contre les gens, je trouvais que les gens ils faisaient pas assez, je trouvais que le monde n'était Ok. pas assez, et donc du coup j'étais très très en colère. Et en fait c'est cette colère-là, c'est cette réalisation que je pouvais pas en fait déjà maintenir cette colère dans ma vie tout le temps, mais aussi l'impact que ça avait et sur moi et principalement sur la personne avec qui je vivais. Pour moi, ça en était assez, voilà, assez révélateur finalement de quelque chose qui n'allait pas. Mais à ce moment-là, je ne Ok. savais pas ce que c'était, je ne savais pas ce qui n'allait pas, Ouais. je ne le comprenais pas et ça a été, donc ça a été le début en fait de l'aventure d'apprendre à essayer de se connaître, d'apprendre à, à se questionner. Mhm. Et j'ai eu la chance, enfin, on a eu la chance de s'offrir une année sabbatique après notre vie en Angleterre, Trop bien. dans lequel du coup il y a eu beaucoup de place pour toutes ces questions. Et voilà, et donc j'ai commencé à construire mon propre univers dans lequel il y avait autre chose que ce que j'avais vraiment euh, cru ou vécu jusque-là. Ouais. Et, euh, et ça m'a amené au retour de ce voyage en 2019 à vraiment me poser des questions et à vraiment en fait faire de ce qui était devenu ma passion, mon métier, c'est-à-dire que moi j'avais compris des choses et je voulais le transmettre parce que je ne savais Ok. pas. C'était qu'à cette époque-là, quand j'ai fait ce choix-là, il me restait tant de choses à comprendre. Ah. Et finalement ce début d'aventure dans le coaching a été pour moi, je pense, vraiment finalement, je me rends compte, un deuxième début d'aventure Ok. dans mon développement personnel aussi à moi, qui m'ont amené à la personne que je suis aujourd'hui, en tout cas les croyances que j'ai et les valeurs que je porte et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui j'accompagne des femmes qui sont globalement dans ce même schéma, c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup dans la résistance, des gens qui sont un peu, tu vois, dans quelque chose de... Il y a quelque chose qui va pas, Ouais. il y a quelque chose qui cloche, mais je serais incapable de te dire quel est le premier pas à faire, je serais incapable de te dire comment. Je Mhm. vois juste bien que les gens autour de moi, leur vie, elle a l'air plus simple, leur vie, elle a Ouais. l'air plus douce, leur vie, elle a l'air plus facile. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ce que je suis et ce que je fais, c'est normal et je vois pas bien comment faire autrement. Mhm. Et en même temps, je reconnais aussi que ça me dessert. Et donc, Ok. c'est ces gens-là, voilà, c'est ces gens-là en général qui viennent à moi et on chemine ensemble sur des parcours d'accompagnement, de coaching qui les aident justement à se libérer de tout ça. Donc, voilà, moi, je suis une grande passionnée de la liberté et je trouve que plus on sait de Mhm. choses sur soi, plus on est conscient, plus on est libre. Et donc, Ouais. forcément, voilà, j'aime amener les gens vers cette liberté, vers aussi beaucoup de clarté sur qui ils sont, sur ce qui se passe pour eux, comment on comprend en fait dans une situation quelconque, quels sont les éléments qui se jouent, qu'est-ce que c'est que d'être être humain, qu'est-ce que c'est que d'être soi. Voilà. Et après, on a forcément plus de pouvoir sur sa vie. Bien sûr. Voilà, tout ça. Ok. Trop cool. Ce que tu dis, ça reprend un peu le côté
j'ai tout pour être heureuse, mais en fait, je suis pas heureuse. Il me manque quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui va pas. Je comprends pas. Ouais. Mhm. Exactement, ouais, Ouais, c'est la notion de, c'est cette réalisation, voilà, en fait, qui a de la résistance. ouais, On est, qu'on on est face à quelque chose où c'est pas fluide, en fait, dans notre vie. Et quand on dit on a tout pour être heureux, en fait, on est déjà vachement dans l'extérieur. On a tout pour ouais. être heureux selon les codes d'une Bah société oui, qui c'est nous a ça. imposé quelque chose. Ouais, Et nous, on se retrouve pas dedans. Et ouais, comme on se retrouve pas dedans, ben, on n'est pas heureux. ouais. C'est ça. Du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Exactement. Ok, trop cool. Du coup, aujourd'hui, si tu es là, c'est pour nous partager bah, justement un moment de ta vie qui a été difficile pour toi, qui a été inconfortable, parce que finalement, sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, c'est bah, les coachs, c'est des femmes fortes qui affrontent le quotidien avec aplomb, même si toi, justement, tu arrives à montrer autre chose sur Instagram. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager un moment inconfortable de ta vie, justement, et comment tu l'as surmonté? Ouais. Ben, l'exemple qui me vient, il est assez récent finalement. Ouais. Il date d'il y a ouais, peut-être un peu plus de 6 mois. Ok. Donc moi, je travaillais sur un accompagnement. Donc tu vois, j'étais déjà quand même bien installée dans ma vie de coach. J'étais quand même bien installée aussi moi dans mon développement personnel, dans mon cheminement. Et Ouais. pourtant, à ce moment-là, j'ai encore fait un choix qui était basé sur l'extérieur et je m'en suis pas rendu compte en fait. Donc Ok. j'ai commencé à lancer un accompagnement en début d'année, enfin en début 2022 en fait. Donc j'ai passé des mois à travailler dessus. J'ai fait quelque chose de hyper carré. Avec des jolies vidéos, avec une jolie plateforme, et puis tout avait l'air en fait vachement carré sur le papier. Ouais. Et en fait, ça s'est pas du tout vendu. Enfin, c'est pas du tout, ça a pas du tout marché. Ça c'est pas, Ok. voilà, je crois que j'ai genre une personne vraiment qui a compris le message. Dans la communication, j'étais pas claire. Dans ce que je voulais apporter, j'étais pas claire. Et il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre ce qui s'était passé. En tout cas, ce que je me souviens, c'est que toute la phase de création était Mhm. hyper positive pour moi. Enfin, en tout cas, Ouais. c'était des émotions très agréables dans lesquelles je me retrouvais. Je trouvais que ouais, c'était super à faire. J'y croyais à fond. Tu vois, je me disais, ça va être un truc de fou, ça va être Ouais. trop bien. C'était assez novateur. Il y avait du coaching de groupe, du coaching individuel, il y avait une plateforme, tu vois, j'avais vraiment construit tout un univers. Donc, j'ai quand même Ouais. vraiment passé des mois à travailler dessus. Et après, il a fallu en parler, il a fallu le vendre. Et là, à ce moment-là, par contre, je pense, un mois d'angoisse absolue, dans laquelle, en fait, j'entendais mes pensées beaucoup qui étaient tu vas pas y arriver, ça va jamais se Ouais. vendre. Nanana, nanana. Mais du coup, c'était Et, quoi vraiment le problème? C'était de parler de ton offre ou c'est quand tu as commencé à en parler et que tu as vu que ça réagissait pas? ouais, c'est quand j'ai commencé à en parler que j'ai vu que ça réagissait pas. Ok. Ouais, c'est venu vraiment. Bah, toute la valeur, en fait, encore une fois, c'est toujours une question de valeur personnelle, mais en fait, toute la valeur que j'avais construite toute seule chez moi, grâce à des pensées du genre je vais y arriver, ça va être génial, que je croyais profondément en plus Ouais. dans toute l'aventure de la création il s'appelle le parcours aventure, donc de ce parcours. Ok. euh, à un moment donné, j'ai plus eu accès à tout ça. Parce Ok. que, en fait, dans la réponse des gens, j'y voyais l'information qu'en fait, j'étais pas à la hauteur, quoi. Puisque les gens, Ok. ils achetaient pas mon offre, et ben ça veut dire que mon offre, elle était pourrie et que j'étais pourrie. Tu vois, si je vais un peu plus loin. Ouais, Euh, carrément. voilà. Et en fait, maintenant, avec le recul, ce que je comprends vraiment, c'est qu'en fait, j'ai voulu créer ça pour. En fait, je dis souvent, mais moi, ce qu'on fait a peu d'importance comparé à Ouais. pourquoi on fait les choses. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, ça a été guidé vraiment par la peur. J'ai créé ce programme dans le but de me prouver que j'étais capable. Ok. Ce qui Ouais, fait que du parce... coup, ça n'a pas fonctionné, je Hmm. pense. Parce qu'au départ, qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, je vais créer ce programme, je sens qu'il y a un besoin là-dessus. Eh bien, alors moi, je travaille pas trop au besoin, je travaille beaucoup à Ouais. l'envie, en fait. Tu Ok. vois, moi, je travaille beaucoup à, Ouais. ah tiens, putain, j'ai une idée. Ah ouais, mais ça a l'air trop bien. Je vais le faire. Donc moi, en fait, le postulat, ça a été, j'adore le coaching de groupe, j'adore le coaching individuel, j'adore le côté euh, voyage, aventure. En fait, je voulais créer quelque chose où les gens, ils pouvaient cheminer tout seuls et Mhm. où,
une fois par semaine, on allait se retrouver en groupe pour partager, pour échanger. Et donc, comme il y avait un partage de groupe, je voulais qu'il y ait une structure commune de quelque chose où les gens, ils allaient avancer un peu à leur rythme. Donc, j'avais tout construit autour d'une carte. C'était comme une carte autour du Ouais, monde. Tu vois, c'était vraiment une espèce de voyage intérieur. Enfin, voilà, il y avait vraiment tout un univers qui, à mon sens, pouvait énormément parler aux gens. Enfin, en tout cas, qui, moi, me parlait beaucoup. oui. Euh, mais en fait, ce côté très structuré, ce côté très carré, très cadré, il était aussi pour moi une manière de rentrer dans ce que je croyais que les gens voulaient, en fait. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Genre, dans Ouais, quelque chose de je veux être une bonne coach. ouais. Et les bonnes coachs font des trucs comme ça, tu vois. Ok, ok. Et du coup, là, tu rentrais finalement dans une sorte d'interprétation, en fait, du monde extérieur. Exactement. Ouais, ouais, je suis rentrée dans quelque chose où, si je suis très honnête, j'ai essayé de combler mon propre besoin de m'autoriser à croire que j'étais une coach incroyable, en fait. Ouais. Et comme j'étais incapable de croire que j'étais une coach incroyable pour rien, il fallait que je construise ce projet incroyable qui allait me permettre, du coup, à Hmm. travers ce projet, de croire que moi aussi j'étais incroyable. Ouais. Parce que toute seule, j'étais pas capable de le croire, en fait. Ouais, tu avais besoin d'une validation, en fait. Validation. Que la Hmm. vie est venue absolument pas m'offrir. Ce que je trouve aujourd'hui tout à fait juste, en fait, c'est que Hmm. mon chemin, c'était de comprendre ça, c'était de m'autoriser à penser et de m'autoriser à croire que j'étais une coach incroyable, Hmm. peu importe que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs vraiment la leçon que j'en ai tirée aussi, c'est de me dire, en fait, peu importe si moi je crois que je suis incroyable, et si moi je m'autorise à le penser, peu importe ce que les gens pensent, peu importe le nombre de clients, peu importe Hmm. le nombre, et ben là, moi aussi, je vais me mettre dans une position où je peux montrer aux gens tout ce que j'ai d'incroyable puisque je le pense déjà, en fait. Plutôt que Ouais. d'être dans l'attente inverse de, s'il vous plaît, venez me montrer à quel point je suis incroyable, j'en ai Ouais. besoin pour ensuite pouvoir le montrer, tu vois. Donc, Ouais, finalement, en fait, la vie, elle t'a donné une opportunité de travailler ton estime de soi, enfin ton estime de toi-même, de hmm, toi par rapport à toi, et sans le réservoir des autres. exactement. Mais je crois d'ailleurs que de toute façon, c'est le but de la vie. Enfin, moi, je vois Mais oui, vraiment, je crois que la vie, de toute façon, c'est dans ce sens-là où rien n'est jamais négatif. Bon, évidemment, il y a des choses horribles qui se passent, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que la vie, elle nous met en face que des opportunités pour comprendre, ouais, et que c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes ont l'impression de toujours se remettre dans les mêmes situations. Je pense que c'est quand on n'utilise pas cette opportunité pour comprendre, ouais. alors la vie, elle nous dit, bon, ça, tu l'as laissé tomber, t'as pas compris, je vais t'en redonner une autre. Et on se Carrément. retrouve dans des schémas répétitifs, en fait. Je pense que tout à Ouais, fait. carrément, je suis d'accord avec toi. Et du coup, si on revient sur ce moment où du coup tu te rends compte bah, que ça marche pas, que ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se joue en toi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens vraiment au fond de toi? Je me souviens être dans une angoisse, mais vraiment, je suis quelqu'un qui, globalement, dort très bien. Ouais, Et je me réveillais la nuit, tu vois, en me disant, mais putain, je vais pas le vendre, mais genre, tout le monde va se moquer de moi, genre, c'est horrible. En plus, je cherchais pas beaucoup de gens, tu vois, je cherchais genre 8 personnes. ok, Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas 8 personnes qui soient prêts à payer ce truc, quoi. En plus, du coup, c'était quand même une offre de lancement, donc c'était quand même ouais, moins cher que ce que je comptais le vendre plus tard. J'ai écrit à tous les gens de mon Instagram, j'ai écrit tu vois, enfin, j'avais l'impression d'en parler sur Instagram tous les jours, enfin, de... et putain, ça marchait pas, quoi. ouais, Si, enfin, j'avais des gens, si les gens étaient globalement intéressés, je peux pas dire que j'avais pas d'intérêt, tu vois, les gens ils me disaient pas, ah, ça a l'air pourri ton truc, ouais, mais il n'y avait pas de conversion, tu vois, il y avait ok, pas de, ça convertissait pas. Les gens, visiblement, en avaient pas besoin, quoi. ouais, Et moi, j'étais ultra angoissée, en fait. Plus la date, parce qu'en plus, du coup, j'avais un calendrier, puisqu'on oui, devait se retrouver une fois par mois, nana. Donc, je partais en vacances je sais plus quand, et donc, du coup, je m'étais dit, je vais commencer 3 mois avant pour que ce soit fini pour les vacances. Donc, il fallait que ça commence à cette date-là, dans la tête, tu vois. Et la ouais, date, elle approchait, et j'avais personne. Et en fait, c'est marrant, comme je me rappelle vraiment me dire, va falloir que je dise à tout le monde que genre, c'est annulé, quoi. Et ça me foutait une angoisse. ouais, Je me réveillais la nuit. ouais, euh, carrément. Ah ouais, ouais, je me réveillais la nuit en me disant, t'es trop nul, quoi. Enfin, puis en plus, c'est arrivé quand même à une époque où ça faisait déjà un an et demi
que je cheminais. Moi, mon début d'aventure dans le coaching, il a été très dur parce que j'avais un gros syndrome de l'imposteur, Ouais. j'avais aucune confiance. Justement, moi, j'ai grandi dans un milieu où il y a beaucoup de diplômes et où justement ta valeur, elle est perçue à travers des choses Hmm. extérieures. Et là, d'un coup, j'étais un peu solo dans le monde à, à essayer de trouver ma valeur, de trouver ma place et de m'autoriser à croire que j'étais incroyable, comme je disais tout à l'heure, alors que personne ne me le disait. Ouais. Et du coup, c'est arrivé, tu vois, ça faisait déjà quand même plus d'un an que j'étais dessus. Et là, au bout d'un an, avec ce nouveau projet qui changeait tout, nanani, ça remarchait pas. Et tu vois, il y avait ce côté vraiment, non mais si ça marche pas, en fait, ça marchera jamais, quoi. Ouais. Genre, en En fait, fait, c'est bon. ouais, tu retournais en arrière, en fait. Tu avais l'impression de faire un bond en arrière. Ah ouais, ouais, j'avais l'impression de faire un bond en arrière, j'avais vraiment l'impression d'être nulle. Et de mettre, tu vois, et en plus de ça, d'être nulle, ce qui était encore plus dur à vivre, je trouve, c'était le côté. euh, Et en plus, moi, j'y ai cru, tu vois. Donc déjà, je suis nulle parce que le résultat est nul, mais en plus, je suis nulle d'avoir cru que potentiellement, ça aurait marché. Ouais. Euh, donc c'était une période où j'étais très, très, très angoissée. Mais en même temps, je me souviens aussi être très, euh, comment dire, au courant de mon angoisse. Tu vois, c'est genre, j'étais très Ouais. angoissée. Je me disais, je suis angoissée pour ça, et c'est OK, en fait. Oui, tu en Il y avais avait beaucoup conscience. Ouais, je me disais, c'est ok, je suis angoissée. Ça m'empêchait pas de vivre en fait, parce que Ouais. je continuais quand même tu vois, il y avait l'angoisse, mais il y avait autre chose dans ma vie. Il y avait d'autres trucs qui allaient bien, il y avait d'autres trucs et tout. Donc c'était genre, je suis Margot angoissée et heureuse, et je suis Margot angoissée et tout Ouais. le reste quoi. Ouais, t'es pas Donc que Margot angoissée, en fait. Il y a toutes les facettes voilà, de toi. Elles coexistent toutes ensemble, en fait. exactement. Et donc à ce J'ai- moment-là, voilà. Mais c'est pour ça que la nuit, je pense, ça prenait plus de place. Ouais. Parce que du coup, il y avait moins d'autres trucs, tu vois, mon cerveau, il avait le temps d'aller vraiment explorer tous les fonds de ma pensée Hmm. à ce moment-là. Donc j'ai beaucoup écrit, beaucoup, 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 Ok. beaucoup, tous les matins, j'ai beaucoup écrit. Ça me faisait trop du bien de d'écrire toutes mes angoisses, de voir écrit Hmm. sur le papier toutes mes pensées qui aussi généraient cette angoisse. J'étais déjà très au courant que mes pensées, elles créaient aussi beaucoup mes émotions Hmm. et que donc cette angoisse n'était que le résultat finalement de tout ce que je me racontais. Ouais. Et je savais que ça n'avait rien à... Enfin, intellectuellement, je savais que ça n'avait rien à voir avec le fait que ça ne se vende pas, mais que c'était la conclusion que moi je faisais du fait que ça ne se vende pas qui créait mon angoisse. Ouais. Parce que je me Ouais. disais, il y a des gens qui vendent pas et qui se disent, bon, bah, tant pis, je passe à autre chose, et eux, ils sont pas angoissés. Donc, si moi je suis angoissée, c'est que j'attache de l'importance à ça Hmm. d'une manière qui crée l'angoisse chez moi. Donc, j'ai beaucoup écrit et je crois que ça m'a beaucoup aidé à voir à quel point j'avais pas confiance en moi. C'est pas confiance en moi parce que j'ai toujours eu confiance en moi dans ma capacité à créer ce Oui. projet, à être coach, mais pas confiance dans ma valeur de coach en tout cas. Voilà, à ce Ouais. moment-là. Ok, je vois ce que Et tu veux dire. et c'est venu mettre en lumière aussi que ben, si j'ai pas confiance dans ma valeur de coach, et ben, comment les gens ils peuvent avoir confiance dans ma valeur de coach aussi, tu Hmm. vois. Et, voilà. Donc, Et est-ce que à ce moment-là, en parallèle, tu avais d'autres coachings qui étaient en cours? oui, 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 mais à ce moment-là, j'en avais pas énormément. J'en avais quelques-uns, ouais, mais c'était pas du tout. Déjà, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'était pas Ouais. non plus ce que j'attendais, quoi. J'étais pas j'en avais quelques-uns, mais ils me suffisaient pas, en fait, vraiment Ouais. à, justement à construire cette confiance et cette valeur parce que ils n'étaient pas assez nombreux ou alors Hmm. c'était tu vois des gens de gens et donc Ouais, du coup j'avais ouais, toujours le cerveau il avait toujours une excuse pour dire non mais lui ça compte pas vraiment tu vois. ouais. Et est-ce que ton angoisse, elle s'est ressentie dans tes coachings ou tu arrivais vraiment, par contre, à distinguer tout ça? Ouais, je crois que j'arrivais assez bien à distinguer Ouais. tout ça. Ouais, je Ok. crois que comme j'étais très au courant que en fait l'angoisse n'était que Oui. voilà que le résultat de mes pensées, Hmm. j'avais aussi cette capacité par exemple dire allez ben là j'y pense plus en fait. Ouais. Et l'angoisse elle bien sûr était toujours en moi, mais j'avais un peu accès à allez là je vais à fond dans l'angoisse et c'est ce que je Hmm. faisais le matin en général, tu vois parce que je m'autorisais vraiment à le vivre aussi, tu vois, à me dire Oui. ben, j'ai le droit d'être angoissée. Donc allez, on y va. Et là, quand j'écrivais, je sentais dans tout mon corps, dans tout, c'était enfer. Ou la nuit, surtout quand je me réveillais, voilà, le cœur qui battait à fond, genre la tête, j'avais trop mal, je me souviens, j'avais très mal à la tête. Enfin, euh, mais j'avais aussi cette capacité à dire, allez, chut, tu vois, un peu on ferme là. Là, j'ai besoin que l'angoisse ne prenne pas trop de place.
Donc, on la garde, parce que de toute façon, elle est là, mais Ouais, on la laisse pas prendre toute la place, tu vois. ouais. Et parfois, du coup, de dire, allez, c'est le moment d'explorer, on y va, on lâche les vannes. Et là, il y avait vraiment toute l'angoisse, pour le coup, qui montait vraiment. Ouais, Ouais. ok. Super intéressant. Du coup, c'est en lien un peu avec ma troisième question, qui est comment est-ce que tu as surmonté cette étape? Comment tu as su gérer en fait tout ce moment-là? Est-ce que tu as des astuces à nous partager? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Ben, je pense vraiment, pour moi, et c'est devenu très clair aujourd'hui, c'est vraiment s'autoriser à vivre, en fait. Hmm. C'est-à-dire, enfin, il y a deux choses. Il y a s'autoriser à vivre ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, ce côté, ben ouais, en même temps, j'ai créé un programme, c'est 3 mois que je bosse dessus, il se vend pas, je suis angoissée, c'est OK, quoi. Enfin, tu vois, Ah ouais. bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, tu vois, vraiment cette autorisation vraiment inconditionnelle de vivre l'émotion qu'on est en train de vivre. Donc, évidemment, c'est plus facile si on a un peu travaillé sur l'accueil des émotions et qu'on n'est plus paralysé à l'idée de ressentir. Ouais. Parce que bien sûr, quand on fait ça, il y a ben voilà, ces vagues entières d'angoisse que je me prenais dessus qui étaient vraiment pas agréables. Bah ouais. Euh, dans mon corps, c'était vraiment pas agréable. Mais je savais aussi d'expérience et du cheminement que j'avais fait déjà à l'époque que c'était nécessaire de vivre ça corporellement, quoi. Donc, je dirais ça. Et après, ben, utiliser ça comme une opportunité, en fait, du Hmm. pourquoi. Donc, à partir du moment où je m'autorise pleinement à vivre cette angoisse et que je suis plus dans la résistance de l'émotion, que je suis plus dans le côté j'ai pas envie d'être angoissée, je devrais pas être angoissée, il faut que je fasse autre chose, nanani, nanana, nanana. En fait, ça laisse de la place à vachement de curiosité, je trouve. Hmm. Et du coup, je deviens angoissée et curieuse de mon angoisse, puisque mon Ouais. angoisse n'est plus le problème. Mon angoisse ne me, ne définit pas toute ma vie, puis elle n'est pas un problème à régler, puisque je l'ai autorisée à être là. Du coup, je peux être vraiment curieuse de pourquoi je suis angoissée. Qu'est-ce qui crée mon Ouais. angoisse? Et moi, ça m'a vraiment, vraiment permis de justement, tout ces... je ne le voyais pas, en fait, à quel point j'avais pas confiance dans ma valeur de coach. Ouais. Parce que comme j'avais confiance dans ma capacité à mener ce projet. En fait, au fond de moi, j'ai toujours su que je serais une coach qui coacherait des gens, que j'allais aider des gens. Enfin, ça, j'en avais profondément conscience et j'avais vraiment confiance. Ouais. Mais j'avais pas vu, du coup, que j'avais pas confiance dans ma valeur personnelle de coach à ce moment-là et que, du coup, j'essayais de devenir une bonne coach. Hmm. Donc, tu vois, tu sais, il faut pas donner de conseils, il faut rester neutre, il faut... Ouais. Surtout, on pose que des questions ouvertes, Oh là là, blablabla. ouais. Voilà. Et du coup, et une bonne coach. Et donc, ça, c'est un peu les conseils qu'on nous donne à nous en tant que coach. Et après, il y a tout ce que nous, on s'impose aussi, tu vois. Genre, il faut absolument être à l'heure, tout ce que nous, on a imaginé, toutes les règles qu'on s'est inventées Hmm. qui font qu'on est de bonnes coachs. Et en fait, j'avais pas vu à quel point je voulais rentrer dans ces cases-là. Dans ces cases qui avaient, d'une part, été créées par la société ou en tout cas par le groupe social du dev perso, entre Ouais. guillemets, ou par moi-même. Ouais. Et, et donc, à ce moment-là, beaucoup d'écriture. Donc, je suis angoissée, je m'autorise à être angoissée. Et la question du matin, c'était juste pourquoi tu es angoissée, en fait. Hmm. Quand tu vois que ça marche pas, tu as fait 0 vente, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, là, je m'autorise à tout écrire. Mais j'ai écrit des trucs, mais des monstruosités. Et après, en fait, c'était très simple pour moi aussi de voir et de me dire, ah ben ouais, pas, tu vois, c'est logique Ouais. en même temps que tu vois si c'est tout ça que tu as dans la tête. Ouais. Et après, derrière ça, remettre du coup en cause ses croyances et dire, ben, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener dans ma vie, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment envie de me dire que quand tu vends pas quelque chose, t'es une merde? Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour autre chose, tu vois? Ben, non, en fait, j'ai envie de croire que si je vends pas, c'est que j'étais pas alignée, qu'il y a quelque chose qui avait pas marché, que c'était une opportunité d'apprendre, mais j'ai plus envie de me raconter que si je vends pas, je suis nulle. Et donc après, ben, c'est du travail finalement assez basique de coaching aussi, tu vois, d'identifier les croyances Ouais. qui créent tout ça et de se réinventer un système de croyances autour de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe qui soutient quelque chose de plus positif, entre Hmm. guillemets, en tout cas plus vertueux, quoi. Ouais, je Donc, trouve ça super intéressant, les questions que tu dis pour aller questionner tes croyances, en fait, et de pouvoir finalement de le faire toute seule, de toi à mm, toi, et de pouvoir te ouais. dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Si j'ai ça, ça entraîne ça? Non, en fait. Et je trouve que ces questions, elles sont intéressantes et ça va pouvoir aider beaucoup, beaucoup de femmes qui nous écoutent parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en fait. On va pas questionner nos croyances. Ouais, moi, je suis une. Euh,
enfin, c'est ce que moi aussi j'essaye vraiment de transmettre dans mes accompagnements, c'est que les gens, tu vois, quand ils ont fini, Ouais. ils puissent faire tout ça eux-mêmes, quoi. Donc, Mm. autant je les guide pendant les séances et après, enfin, même pendant les 3 mois, je suis très disponible par écrit tout le temps. Donc, il y a beaucoup de soutien, tu vois. Je les aide vraiment dans ce questionnement, mais l'idée, c'est quand Ouais. même qu'à la fin, ils puissent le faire tout seuls, quoi. Donc, ouais, mais ça, aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce que j'expérimente beaucoup aujourd'hui, c'est Mm. qu'on a du mal à aller là-dedans si, à la base, on ne s'est pas autorisé. Ouais. Tu vois, si à la base, on n'a pas fait redescendre la pression. Ouais. Et en fait, on n'a pas accès, je pense, vraiment à ça si à la base, on ne s'est pas dit 100% le droit de vivre ça, Mm. 100% le droit d'être qui on est maintenant, méga angoissé, méga en colère, méga triste, méga tout ce que tu veux. Ouais. C'est OK, il y a de la place pour ça. Et une fois qu'on est là-dedans, vraiment, qu'on a vécu l'émotion, que l'émotion elle est dans notre corps, qu'on la ressent, qu'elle n'est plus un problème, qu'elle a le droit d'être là, euh, alors on peut passer à l'étape 2 qui est plutôt dans Ouais. la curiosité, dans le questionnement, je pense. Ok, ouais, super intéressant. Et ce que tu dis, ça me fait penser un peu à la métaphore, une métaphore que j'aime bien, c'est la métaphore de la boule à facettes. Finalement, en fait, on est une boule à facettes avec toutes nos facettes et c'est ok de tout avoir en même temps et il y a la place de tout avoir en même temps, quoi. Exactement. Ouais, Mm, tout à fait. trop bien. Et on arrive sur la fin, du coup. Si tu pouvais donner un seul conseil aux femmes qui nous écoutent, vraiment un seul, selon toi, le meilleur conseil pour surmonter une période d'angoisse, de un peu d'échec finalement, enfin que tu perçois comme un échec, et mais aussi l'opportunité, tout ça, qu'est-ce que ce serait comme conseil? Un seul. De, vi- ouais, de vivre son émotion et Ouais, enfin, dans l'idée vraiment de cette émotion n'est pas un problème. ouais, ok, trop bien. De Vraiment. Je vraiment la pense que ressentir et ouais, c'est l'étape numéro 1. Les émotions ne sont pas un problème à régler. Et si on est dans l'objectif de ne plus ressentir cette émotion, on va mettre en place des stratégies mm, d'évitement qui vont nous pousser à faire des choses qui, à mon sens, ne vont pas être alignées. Donc, dans le ouais, court terme, ça va nous aider parce on va plus euh, ressentir l'angoisse. mm, Mais sur le long terme, ça ne nous aura pas permis vraiment de cheminer, de comprendre. ouais, carrément. Alors que si, voilà, si on s'autorise à la vivre et que l'émotion n'est pas un problème, je suis angoissée et j'ai le droit et c'est OK et viens, tu vois, genre viens dans mon corps, Mm, viens avec moi, de toute façon, t'es là. Et une fois qu'on a fait ça, boum, il y a la place pour le reste. Donc ouais. vraiment, pour moi, premier conseil, apprendre à vivre ses émotions. Je dis jamais gérer les émotions parce qu'il y a une notion dans la gestion des émotions qui devrait, d'un côté, on doit mettre ses émotions au service d'un résultat, Mhm. ce qui, à mon sens, n'est pas juste. Mais voilà, vraiment vivre son émotion, apprendre à la vivre. Et si les gens qui nous écoutent, ils ne voient pas ce que ça veut dire et qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est, ben, trouvez quelqu'un qui peut vous aider à vivre ces émotions parce que pour moi, c'est la clé vraiment, vraiment de tout. Il y a une Yes. liberté dans Ouais. l'acceptation des émotions qui est tellement grande. Il faut s'imaginer que si on n'a plus peur de vivre ses émotions, on a quasiment plus peur de rien. Ouais. Et du coup, Ah, ça t'apporte une autre liberté, en fait, dans ta vie en général, du coup. mais c'est une liberté de fou. Moi, c'est ma plus Ouais. grande. J'ai toujours été à la recherche de liberté. Je suis partie à l'autre bout du monde. Je suis partie 10 fois enfin, vivre à l'étranger. J'ai construit une vie dans laquelle je suis très libre. Et ma plus grande liberté, c'est celle de pouvoir vivre toutes mes émotions et de ne plus en avoir peur. Ouais. Trop Et bien. d'un coup, le champ des possibles est immense. Donc, ouais. Trop cool. Et du coup, si nos auditrices ont envie de te retrouver, de venir parler avec toi d'émotions, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Alors, ben, principalement sur Instagram. Moi, Ouais. j'adore cette plateforme. C'est une plateforme d'échange géniale. Je réponds très souvent, tout le temps, en Oui, fait. je confirme. Donc, c'est Éclore Coaching sur Instagram. Voilà, après, j'ai un site internet, mais bon, en vrai, je ne suis pas beaucoup. Voilà, vraiment principalement ça. Et puis voilà, sachant que je vais être Oui. un peu absente entre mi-décembre et février pour congé mat. Donc, je serai un peu moins là, mais en tout cas, je serai voilà, sinon globalement toujours dispo pour discuter de ça. Et j'adore les échanges avec des gens qui se questionnent parce que moi, ça pousse mon questionnement ou avec des Hmm. gens qui ont juste envie d'en parler. Enfin, voilà, ça nourrit quelque chose de très beau. Donc, je suis toujours partante pour ces échanges. Faut pas hésiter.
Trop bien, super. Et ben, merci beaucoup pour ce Avec moment grand plaisir. d'échange. C'était super et je pense que ça va beaucoup apporter à nos auditrices. Eh ben, écoute, j'en suis ravie. Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'échange qui était super intéressant. Merci à Merci à toi. toi, Margot. Salut. Ciao.